Bonjour maman, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Aujourd'hui, nous parlons de la nécessité de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est une notion très biblique. Lorsque Dieu demande à Moïse d'aller libérer les Hébreux d'Égypte, Moïse doit sortir de sa zone de confort. Moïse est d'abord, au début, il hésite, il est très inconfortable puisqu'il dit qu'il ne peut pas parler. Il a passé du temps hors de l'Égypte et tout d'un coup, Dieu lui demande de repartir parler en son nom. C'est une mission qu'au début, Moïse trouve très lourde à porter seul sur ses épaules. Et il fait part à Dieu de ses inquiétudes et Dieu va le rassurer et lui dire « Je serai avec toi et surtout tu vas y aller avec ton frère Aaron ». Et lorsque Jésus envoie également ses disciples en mission, il les fait aussi sortir de leur zone de confort parce qu'il va leur demander d'aller prier pour des gens, guérir aussi des malades, alors que jusque-là, il n'avait encore jamais fait ce genre de choses. Donc vous voyez que sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire souvent pour pouvoir accomplir de grandes choses ou simplement pour avancer. Alors maman, si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants, blablateuse occasionnelle, et aujourd'hui je te parle de la nécessité de sortir de ta zone de confort. Alors, sortir de sa zone de confort implique le changement, faire les choses différemment ou autrement, ne pas continuer sur ce que l'on sait ou ce que l'on fait actuellement, mais plutôt oser faire autre chose. Voilà, donc j'ai écouté la dernière fois une émission sur l'Afrique et le titre m'échappe, une émission RFI où on parlait de certains pays africains et globalement le constat était que niveau agriculture, l'Afrique importe beaucoup de produits alors qu'elle a le potentiel de produire sur place. Bien sûr, le problème qui se pose, c'est un problème de ressources, par exemple l'électricité. Ça ne permet pas forcément aux gens de produire ou de respecter la chaîne du froid. Voilà, pour des produits laitiers par exemple, le lait, ça va être le lait en poudre qui va être favorisé plutôt que le lait normal, liquide. Voilà. Et par exemple, des pays tels que le Congo, je crois la RDC, ils sont consommateurs de manioc, mais ils importent la tubercule de manioc. Voilà. Donc, il y a dans beaucoup de pays africains où ils ont commencé à faire des choses depuis des années sans se poser la question, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas changer ? Parce que pour le coup, en important, ce sont des choses qui leur reviennent beaucoup plus chères. Donc, ils peuvent, par exemple, se poser la question, mais pourquoi m'imposer la démarche d'aller acheter à l'extérieur alors que je pourrais produire moi-même ce dont j'ai besoin. Donc, il y a des tentatives au niveau de certains pays africains pour mettre en place justement des projets pour développer l'agriculture localement et de produire et arrêter d'importer certains produits.
Donc, tu dois te demander, maman, pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que cette manière de penser-là, qui est de réaliser qu'on a en soi le potentiel, c'est ce que, maman, nous devons appliquer dans nos propres vies. Donc, maman, souvent, on a des choses dans nos vies où on pense qu'on a forcément besoin de l'autre, d'aller voir ailleurs pour pouvoir avoir un produit ou un service. Et on ne réalise pas nous-mêmes qu'on a en nous le potentiel de le faire. Je te donne un exemple, maman. Je connais une jeune maman qui habite dans une ville où elle n'a pas facilement accès au manioc ou chikwang, donc sa forme transformée. C'est-à-dire que la tubercule a été écrasée, elle a été transformée en pâte, fermentée, on l'a fait bouillir et on a fait du chikwang avec. Et donc dans la ville où elle habite, elle n'y a pas facilement accès, elle doit conduire, aller très loin pour en trouver. Et aussi parce que la demande, parce que l'offre n'est pas grande, les prix aussi sont plus élevés que dans d'autres zones, puisqu'il n'y a pas une grande compétitivité, il n'y a pas de compétition, de concurrence, dans la zone où elle est. Donc ce qu'elle a fait, c'est que elle est tombée un jour sur une vidéo YouTube d'une dame qui faisait son manioc. Donc dans le processus de production, cette dame-là a donné une option simple, pas besoin de passer par la transformation même de la tubercule, puisqu'il y a la possibilité d'acheter directement le manioc déjà sous sa forme transformée en pâte et ensuite se servir de cette pâte-là pour produire du manioc. Donc cette maman a fait une analyse et elle a vu que produire son propre manioc, c'est-à-dire acheter la pâte et le produire, ça lui revenait beaucoup moins cher que d'aller l'acheter. Et elle pouvait en avoir une quantité plus importante par rapport au prix qu'elle aurait dépensé en allant y acheter, sachant qu'aussi elle inclurait par exemple le prix de l'essence puisqu'elle devrait conduire plus longtemps pour aller s'en acheter. Donc elle a appris à faire toute seule son manioc. Elle est sortie de sa zone de confort parce que c'est quelque chose qu'elle a dû apprendre, et en faisant cela, elle a gagné du temps, donc plus besoin de conduire longtemps, de conduire des heures, et elle a économisé puisqu'elle a la possibilité maintenant d'avoir plus de manioc à un moindre coût. Et elle reste dans le confort de sa maison. Donc même si le processus de production peut être long, elle est quand même dans sa maison, et lorsqu'elle met son manioc à cuire, elle a la possibilité d'aller faire autre chose. Donc elle a peut-être dû rajouter une routine, une tâche dans sa routine, mais c'est quelque chose qu'elle peut se permettre de faire une fois dans le mois, et sans plus avoir la préoccupation d'aller trop loin, puisqu'elle peut se procurer sa pâte de manioc, son manioc déjà écrasé, un peu plus à proximité de chez elle. Donc maman, tu vois, c'est juste un exemple pour te montrer que en osant sortir de sa zone de confort, cette maman elle a gagné, elle a réalisé de la plus-value, si je peux l'appeler ainsi, une plus-value en temps, en argent, et surtout, elle peut consommer plus facilement un produit qu'elle apprécie. Donc maman, après mon exemple très 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 long, tu auras compris ce que je veux dire par sortir de sa zone de confort. C'est oser des choses que tu pensais
que tu penses ne pas pouvoir réaliser par toi-même. Tu penses que tu as forcément besoin des autres pour accéder à un service, pour pouvoir profiter d'un produit, alors que tu as peut-être en toi le potentiel de produire ou de réaliser toi-même. Donc, pour te donner mon exemple, il y a quelques années que je fais désormais mes propres tresses et je vais voir une coiffeuse de temps en temps seulement lorsque c'est vraiment nécessaire, que je dois assister à des événements importants. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas particulièrement aller dans les salons de coiffure, ça n'engage que moi, quels que soient les salons de coiffure, et je n'ai pas eu de bonnes expériences avec les coiffeuses. Donc j'ai parfois du mal à trouver des personnes adaptées, voilà. Et j'en passe, hein, voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quoi qu'il en soit, j'ai découvert que je pouvais m'occuper moi-même de mes cheveux et avoir recours à un service professionnel que dans des moments, à des instants particuliers. Donc pour le coup, je ne m'impose plus le stress d'aller rester toute une journée dans un salon de coiffure pour me faire faire des tresses, et je ne m'impose pas le stress de ne pas avoir de rendez-vous tous les mois pour faire mes cheveux. Voilà. Donc maman, tu as peut-être aussi dans ta vie des choses comme ça que si tu réfléchis bien, tu es capable de faire ces choses toi-même. Si par exemple tu as du mal à maintenir tes murs propres, on a des enfants donc ça arrive que ce soit la catastrophe, mais tu es fatigué de devoir courir après des professionnels pour venir refaire ta peinture tout le temps. Maman, peut-être que tu peux essayer toute seule, comme une grande, de faire ta peinture. J'ai essayé une année de refaire la peinture dans la plupart des pièces de chez moi, comme une grande. C'était la première fois et j'ai vu que c'était facile. Hein. Il faut juste un peu d'effort, mais je suis sortie de ma zone de confort. Et en faisant mes tresses toute seule, je sors de ma zone de confort parce que je ne savais pas tresser. Je n'avais jamais tressé d'autres personnes dans le passé. Donc, j'ai commencé à apprendre. Donc, sortir de ta zone de confort, ça va te permettre de gagner de nouvelles compétences, ça va te permettre de gagner du temps, ça peut te permettre d'économiser et peut-être même tu peux avoir plus d'avantages encore. Donc, maman, pense-y, pose-toi. Quels sont ces domaines de ta vie où tu en as marre de courir après les autres, où tu es fatigué de devoir aller à gauche, à droite pour avoir ce dont tu as besoin. Essaie de voir, est-ce que c'est possible que je puisse le faire moi-même, ou est-ce que je peux me simplifier la tâche, décomplexifier la chose, réfléchis. Hein. Donc aujourd'hui, un court épisode, maman, car j'enregistre dans des conditions désastreuses, mais en tout cas, sors de ta zone de confort, maman, c'est biblique, même avec tes enfants, tu peux sortir de ta zone de confort avec tes enfants en osant faire avec eux des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Comme par exemple, ton enfant veut faire du patin sur glace. Est-ce que tu n'en as jamais fait? Ton enfant veut faire du skateboarding, tu n'en as jamais fait. Tu peux sortir de ta zone de confort en testant l'activité avec ton enfant et tu verras, ça va te permettre de faire des choses fun. Donc voilà maman, je te dis merci et à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!